La commission électorale indépendante a déclaré Alassane Ouattara vainqueur du second tour avec 54% des voix. Mais ces résultats ont été immédiatement rejetés par le Conseil constitutionnel qui était dirigé par un juge fidèle à Laurent Gbagbo. Le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur avec 51% des voix. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, chacun soutenu par différents organes électoraux, ont prêté serment au poste de président ivoirien. Le pays avait maintenant 2 présidents. Au moment où s'organisait la cérémonie d'investiture de Laurent Gbagbo, les partisans d'Alassane Ouattara sont entrés dans Abidjan et ont commencé à manifester leur opposition. Ils ont créé des barricades en bois dans les rues d'Abidjan. Pendant 5 mois, le pays a eu 2 présidents, chacun revendiquant la légitimité. La lutte entre les 2 camps a dégénéré en violence. Plus de 3000 personnes ont été tuées et environ 1 million ont été déplacées par la violence vers d'autres parties du pays voisin. La Côte d'Ivoire était de nouveau au bord de la guerre civile. Mais Laurent Gbagbo est resté provoquant et a accusé les Français d'être les maîtres derrière le chaos. Cette impasse a rapidement pris fin après que le combat ait fait rage pendant de nombreux jours. Des soldats fidèles à Alassane Ouattara, appuyés par l'armée française ainsi que les forces avancées des Nations Unies, ont arrêté Laurent Gbagbo dans la résidence présidentielle, entouré de sa femme Simone et son fils Michel et une poignée de loyalistes. Après avoir été capturé, Laurent Gbagbo a d'abord été amené au quartier général de Alassane Ouattara, puis dans le nord du pays. Laurent Gbagbo a vécu en résidence surveillée pendant 8 mois avant d'être transféré à la CPI.